Ah! Non. Non, il faut absolument pas. Continuons notre route, oui. Ah. Regarde ce que tu as fait. Tu l'as laissé s'échapper. Oh non, c'est pas vrai. C'est toi qui as ouvert la cage. Rattrape-le, Lia. C'est à toi de le retrouver. D'accord, mais c'est pas juste. Lia, rentre dans la maison tout de suite. Tu m'entends? J'ai dit rentre immédiatement. Est-ce que cet homme est méchant? Non, il est malade. Femme, je meurs de soif. Je t'en prie, donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît.
Laisse-nous entrer. Nous sommes sur la route depuis ce matin. Halte là! Vous n'avez pas d'argent, alors dormez hors des murs. Laissez passer. Place, poussez-vous. Pourquoi lui? Alors, et nous? Merci, monsieur. Entrez, je vous en prie. Enfin, c'est pas normal. C'est honteux. Qu'est-ce qu'on va dire? Père, qui sont ces gens qui campent dehors? Ce sont de pauvres voyageurs. Ils sont nombreux. Ils veulent aussi voir Jésus. Comme nous. J'ignore pourquoi ils le veulent. Mais si j'ai bien compris, cet homme veut établir un nouveau royaume. Si c'est le cas, il risque d'avoir des problèmes avec les gardiens du temple et les Romains. Mais s'il les surmonte, nous pourrons en tirer avantage. Imagine, un royaume. C'est très important que je le rencontre tant qu'il est encore pauvre. Une fois qu'il aura conquis son royaume, il se souviendra de moi et me récompensera. Il faut saisir cette chance. Mais on est déjà riches. C'est juste, et on le sera plus encore. Hé, vous deux. Venez avec nous. Venez vous asseoir. Approchez. Comment vous appelez-vous? Mon nom est Machir, et le sien est Saül. Nous avons très faim. Vraiment, dans ce cas, notre repas est le vôtre. Merci. Merci. Où allez-vous? Ici, c'est à cause de Saül. Il est persuadé que notre vie va changer si nous voyons ce Jésus de Nazareth. Je ne suis pas fou. Ce Galiléen dit que dans son royaume, les esclaves seront les maîtres. Quand son royaume sera proclamé, nous nous débarrasserons des riches et nous deviendrons les maîtres à notre tour de tout ce qu'ils ont possédé, terres et animaux. Tu rêves, mon ami. C'est à mourir de rire. Tu ne seras jamais riche, mon ami. Les riches vont s'enrichir, bien au chaud dans leur maison, et les pauvres, eux, continueront de mourir de faim. Quoi? Il en a toujours été ainsi, n'est-ce pas? Mais ce Galiléen veut établir un royaume où la justice sera reine. J'ignore comment il sera, mais il l'établira. Machir, écoute-moi. Tu n'as pas la moindre idée de ce que sera le royaume annoncé par ce Galiléen. Tu ne peux même pas l'imaginer. Mais je vais te raconter une histoire, pour t'expliquer son projet. Tu sembles être un érudit, un rabbi. Je t'écoute. La nuit est longue. C'est l'histoire d'un homme riche. Ses habits étaient de soie et de lin coloré. Chaque soir, il donnait de somptueux banquets. La nourriture y était abondante, la boisson coulait à flot. Les invités, qui étaient tous aussi opulents que leur hôte, se pressaient autour de lui. Chers amis, levons notre verre en l'honneur de notre magnifique hôte. Car c'est un honneur de manger à la table d'un homme de si bon goût, de goûter le pain fait de ton blé abondant, de manger la viande de tes verts pâturages, de boire le vin exquis de ta belle vigne. Mais l'honneur suprême, la fierté immense, c'est d'être ton ami. Longue vie à toi! Merci, Joab. Tes paroles sont du miel. Et maintenant, musique pour mes amis. Mais à ses portes se tenait un pauvre homme nommé Lazare. Son corps était perclus de douleur. Il était affamé et ne désirait qu'une chose, pouvoir se nourrir des déchets de la table de cet homme riche.
Attends un peu. J'ai encore un plat à jeter. Voilà. Laisse-le-moi. Mais c'est révoltant. Un jour, le pauvre homme mourut, et il fut emmené par les anges auprès d'Abraham. Quelque temps après, l'homme riche mourut à son tour. Mais il finit en enfer, en proie au tourment. Dans le séjour des morts, l'homme riche leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare qui se tenaient près de lui. Au désespoir, il cria vers Abraham. « Père Abraham, je t'en supplie, aie pitié de moi! Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse, car je souffre l'agonie dans ces flammes! » Mon enfant, souviens-toi, durant ta vie, tu as reçu les biens pendant que Lazare a eu les maux, les souffrances et a subi la méchanceté. Mais à présent, il est consolé ici, auprès de moi, et toi tu souffres, subis les pires tourments. Et sache qu'en plus de tout cela, entre nous et vous, il existe un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent le faire. Attends, Père Abraham, je t'en prie, attends! Père! Maître! Je t'implore d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, qu'il porte son témoignage, car j'ai 5 frères et ils ne doivent pas venir dans ce lieu horrible. Tes 5 frères ont déjà les enseignements de Moïse et des prophètes. Qu'ils les écoutent. Mais si quelqu'un parmi les morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui répliqua que s'il n'écoutait ni Moïse ni les prophètes, alors personne ne pourrait les persuader, pas même un mort ressuscité. Et ce furent les derniers mots qu'il dit à l'homme riche. Quant à Lazare, il était dans le royaume de Dieu. Et c'est de ce royaume, Machir, dont le Galiléen parle. Mais Rabbi... Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Ah, Machir, réveille-toi. Il faut se dépêcher. Mais ils sont déjà partis? Dis, qui était l'homme qui racontait l'histoire hier? Comment peux-tu être aveugle à ce point? C'était l'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Oui, la nuit dernière, on a parlé à Jésus. Maître! Maître! Maître, enfin, je vous ai trouvé. Je suis dévoré par un feu terrible. Ma douleur est sans fin. Le mal consume ma chair. Maître, pitié. Soignez-moi, je vous en supplie. Ainsi soit-il. Va, tu es purifié. Seigneur. Oh, maître, je ne... Silence. Écoute, ne dis rien de tout cela à personne.
Mais rejoins le monde, et va te montrer au prêtre, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. De cette façon, tout le monde verra ta guérison, et tu pourras vivre auprès des hommes sans être rejeté. De l'eau, un puits. Des chiens, attention! Fichez le camp d'ici! Ces bons à rien vont goûter à mon fouet! Rabbi, ils t'attendent. Ils veulent te voir, te toucher, être guéri. Oh. Es-tu bien sûr qu'il viendra? Oui, j'en suis certain. Il faut être patient. Tous ces gens sont venus ici pour le voir. Il arrive! Le voilà, c'est lui, c'est Jésus! Oh, Jésus! Oh, c'est Jésus! C'est lui! Le Galiléen! Oh, Rabbi! Rabbi! Oh, Jésus! Jésus! Oh, Jésus! Jésus de Nazareth. Oh, maître, ayez pitié de moi. Jésus! Maître, les collecteurs d'Hérode ont pris ma maison et tous mes biens. Je ne peux pas les payer, car je ne peux pas travailler. Jésus, aide mon bébé, il souffre. Maître, j'ai parcouru un long chemin pour venir à toi. Je viens de Sidon et je ne peux y retourner. Les Romains m'ont tout pris. Les enfants m'ont abandonné. Je n'ai personne pour m'aider au champ. Je t'en prie, j'ai tout perdu. Je veux faire partie de ton royaume. Sais-tu où se trouve ce royaume? Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Et quand il viendra, tu ne seras pas capable de dire « Le voilà ou il est là ». Le royaume du Seigneur est déjà ici, à l'intérieur de toi. Nous voulons un message. Rabbi, mon nom est Amos. Je veux devenir riche. Mais tu l'es déjà, Amos. C'est la vérité, mais je veux l'être plus encore. Hein? Hein? Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais il a raison. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez consolés. Heureux vous serez lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, et vous persécuteront et rejetteront votre nom à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, tressaillez de joie, votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que les hommes agissaient à l'égard des prophètes. Mais je vous dirai aussi, malheur à vous, les riches, car vous avez déjà reçu votre récompense. Hein? Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous connaîtrez la faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car le temps viendra où vous serez dans le deuil et les larmes. Malheur à vous. Maître, pourquoi toujours accabler les riches? On dirait que votre royaume n'appartient qu'aux pauvres. Le royaume de mon Père est le royaume des justes.
Et je vous dis, à vous qui écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique. Aime ton ennemi, fais le bien, prête sans rien espérer en retour. Alors ta récompense sera grande. Tu seras le fils du Très-Haut. Car il est bon même pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Heureux soient les pauvres, heureux soient ceux que l'on persécute. Heureux soient les malades, heureux soient ceux qui souffrent. Ils furent des centaines, des milliers à suivre Jésus. Mais ceux qui écoutèrent ses paroles n'acceptèrent pas tous son enseignement. À tous ceux qui voulaient le suivre, Jésus demandait une chose difficile. Il leur demandait de changer de vie. Que signifie changer de vie? Cela signifie renoncer à s'aimer soi-même plus que toute autre chose, renoncer au réconfort et à la faiblesse des péchés dans les actes et pas seulement en paroles. Cela signifie vivre en accord avec les enseignements de Jésus, une vie d'amour, sans péché, sans haine, sans violence, une vie dans le respect de la loi du Seigneur. Est-il possible de changer de vie, de devenir meilleur? Est-il possible de suivre seul et contre tous, si nécessaire, la route que Jésus a tracée? Oui, c'est certain. Mais cela demande de la force et de la détermination, la volonté de se convertir et par-dessus tout, de la foi en Jésus, notre Sauveur. Si le monde veut puissance et richesse, si le monde fait place à l'arrogance et à la violence, si le monde récompense ceux qui se battent juste pour être les premiers, si le monde vénère le succès et est prêt à tout faire pour l'obtenir, si le monde justifie le mensonge, l'intolérance et le chantage, si le monde est disposé à accepter n'importe quelle pratique afin d'acquérir les faveurs ou de l'argent, alors le monde bafoue les enseignements de Jésus. Tout ceci n'a pas sa place dans son royaume, car seul un cœur pur pourra voir Dieu. Chacun est libre de choisir sa voie après avoir entendu l'invitation de Jésus. Mais chacun doit se souvenir qu'on ne peut suivre deux maîtres à la fois, le Seigneur et ses propres péchés. Pour faire ce choix et le garder durant toute sa vie, l'engagement est prononcé par le baptême au nom de Jésus. Cela demande aussi une confirmation quotidienne en actes et en paroles. Le message de Jésus est toujours aussi lumineux et toujours aussi dérangeant qu'il y a 2000 ans. Heureux vous les pauvres, vous qui pleurez, heureux les faibles en esprit, heureux vous qui avez faim et soif de justice, de miséricorde, de paix et de pureté de cœur. Heureux sont ceux que l'on a persécutés pour leur droiture, car le royaume des cieux leur appartient. Soyez heureux quand les gens vous insultent, lorsqu'ils vous persécutent, et qu'ils vous calomnient et rejettent votre nom à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Le mystérieux royaume annoncé par Jésus est une réalité qui traverse le temps, l'espace et qui ne connaît pas de limite, dans lequel des millions et des millions de cœurs sont bénis et voient Dieu. Nous avons tous accès, si nous le désirons, au monde du Seigneur.